Bonjour à tous, ici le Geekophile, le Geek à lunettes et le Geek scientifique. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing de la Geek Fuel de février 2017. Sur le thème enfance. Ouais, donc c'est parti. Générique. Comme d'hab, à la mode, j'ouvre la petite box. Je vais laisser Michael. Ce qui est bien sur la Geek Fuel, c'est qu'il y a le truc. Il y a de la feuille qui cache. Hop, évidemment. le petit catalogue de base, où il y a plein de petites infos sur Nintendo Switch. Enfin, très sympa en tout cas, le petit catalogue qu'on aime bien. Ouais, après voilà, c'est ça. Pour ceux qu'on a déjà eu, ça donne envie. C'était très sympa. Ouais. Je prends le t-shirt, on commence avec le t-shirt. T-shirt rouge, c'est pas souvent. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Fallout, je vois le petit logo derrière, je vous montrerai après. Ouais. Ah oui. C'est le Nuka World. C'est le Coca-Cola, mais ils ont fait aussi carrément un parc. Le Nuka-Cola, ça s'appelle. C'est le genre de coca du jeu Fallout. Voilà, pourquoi je vous disais Fallout, parce qu'il y a le petit capsules. Qui sont la monnaie du jeu. Plus au-dessus. Ouais, super. Super t-shirt, moi je connais pas du tout, donc voilà, mais c'est simple. 1, 2. Et voilà. Il est pas beau. Il est très très grand. C'est des tailles américaines. Et moi je pensais pas, du coup j'ai pris L comme habitude quoi. Et là, sauf que le L, ça me fait une jupe, ça me fait une jupe, ça me fait une jupe. Tu vas mourir pour cette erreur. Avec toutes les petites bombes atomiques. C'est mignon les petites bombes atomiques. Voilà. On va laisser le geek scientifique prendre un objet au hasard. Surtout que j'adore Fallout, ça. Qu'est-ce que c'est? Non, ça c'est rien. Ah, alors c'est une. Oui, c'est de Zelda, je crois. Minecraft, non? Mais c'est pas le vrai. Non, c'est pas le vrai cycle de Zelda. On va voir. Ah non! C'est les. Si, c'est Zelda. C'est une petite épée. Ah, oui, c'est une batterie rechargeable en forme d'une épée. Alors, je pense pas que ce soit la Master Sword. Minecraft Zelda quoi. Non, c'est Zelda, c'est comme ça, c'est les les tout premiers sur Game Boy. Si, c'est l'enfance, donc c'est rétro. Ah c'est ouais, les premiers jeux. Ah bah oui, c'est les premiers jeux. Excellent. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. It's dangerous to go alone, take this. Ouais, t'existes. Ah, c'est génial. C'est pas mal. Bah, franchement, elle est bien. Ouais, la référence est sympa, j'aime beaucoup la référence. C'est exclusif à la Geek Fuel, c'est noté là. The Power of the Sword, Power Rechargeable. Ça, c'est connard. Là, il y a un truc, je sais pas si c'est le même truc. C'est un poster. Attends, Bruce. Propriety of Bruce. Bruce. Il y a un jeu avec un Bruce? Je sais pas si Je c'est. m'enfonce Bruce. Bruce Wayne. Je sais pas. Bah, le Joker. C'est le Joker, le pingouin. Putain. Ah ouais. Sans rigoler. Attends. Mais c'est un truc de gosse, regardez. Ah bah, oui. Non. Effectivement. Oh, génial. Il Effectivement. est trop bien. On est sur un Batman enfant avec les références à plein de ces méchants. On a le pingouin, on a Joker, on a l'homme Faust. Wham, c'est quoi déjà? Wham, qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas. Pow. Non, mais en fait, Whampo, c'est des. Ah oui, c'est. Voilà, c'est ça, c'est des coups de poing comme ça. Excellent. Puis il y a Catwoman, etc. Et là, il y a un petit. C'est Arkham, je crois, qui est marqué là sur le. Certificat. Voilà, il y a un petit certificat d'authenticité qui montre que c'est. Je pense que c'est exclusif à mon avis. Ouais, c'est exclusif. Ouais, Geekflux, ouais, c'est ça. Énorme. Regardez. Juste là. Il y a les Lego. Attends, vous ouais, les Lego. Là. Il y a les Lego comme pour le film probablement. Batman. Ah ouais, c'est possible. C'est trop Ah, puis la boîte à jouer, c'est marqué Arkham. Ouais. Ah, génial. Ouais, c'est génial. Ouais. Franchement, bien aimé. avec la Batmobile derrière, ouais, franchement, Franchement, excellent. Ouais. En plus. Allez, on va l'afficher à côté du deck. Tu sais comment me sont venues ces cicatrices? Ensuite, donc après avoir posé ce magnifique poster là-bas qu'on ne voit pas du tout. À côté de Jean. Voilà, c'est juste là. Et puis bah là, je crois qu'il doit y avoir quelques trucs. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de choses. Je crois que c'est le pins. Non, c'est le jeu Steam, comme à chaque fois, il y a un jeu d'univers de 5 $. Et donc là, c'est pas pour lui parce que Steam, c'est lui. Hein. Archibald's Adventure. Donc step 1, allez sur le Steam, download, run, Steam, install. Ouais. Ensuite, vous lancez le système et vous cliquez activer un produit Steam et donc la petite carte
avec le code qui est juste derrière que on ne va pas vous montrer. Enfin, si on peut, parce qu'en fait, il faut gratter. Une valeur de 5 $. 5 $, voilà. Une valeur de 5 $. Archibald Adventure. Ça a l'air un jeu de gosse avec un professeur un peu chelou, là, vous voyez sur le côté. J'ai vu une mini bande-annonce de ça il y a pas longtemps. C'est un genre de jeu de plateforme un peu old school. Je suis pas sûr que ce soit du pixel art, mais en tout cas, il a l'air assez sympa. Je pense que je vais beaucoup m'amuser dessus. Ah, c'est comment dire, c'est en référence au t-shirt. C'est un ticket pour comment ça s'appelle? Oui, c'est ça, le parc d'attraction Nuka-Cola dans Fallout. Ouais. Avec c'est quoi? C'est un truc à gagner? www.geekfuel.com Nuka World, enter your ticket number. Ouais, donc il y a peut-être un truc à gagner. Marqué price ticket, donc ouais, donc en fait il y a un numéro. Ah, c'est pas un ticket d'entrée en fait, c'est un ticket gagnant. Donc en fait il faut aller voir si on a gagné un truc. Pas gagnant, mais en tout cas c'est un ticket de jeu. Il faut aller voir si on a gagné un truc voilà sur le site de Geekfuel, et le fait que ce soit en référence avec Nuka World, c'est pas mal du coup en fait. Parce que du coup c'est pas un vieux numéro comme ça au pot, c'est vraiment fait, tu vois, tu peux le garder quand même si t'as perdu, tu peux l'exposer. C'est drôle quoi, c'est sympa. Fallout en France. Bonne chance à toi, mon cher. Merci, on verra, je teste ça, je pose ça là en attendant. Et le pin c'est Stranger Things. Stranger's Edition. Alors, que je n'ai pas vu, il faut que je regarde. Alors je sais plus comment il s'appelle le gamin avec le chapeau. Oui, qui est une très belle série. Alors moi je l'ai vu, hein, donc ça tombe bien que c'est moi qui le présente. Moi je l'ai vu, les deux ils l'ont pas vu. Qui est assez original en fait, qui fait penser beaucoup à E.T., aux Goonies, etc. En fait, voilà. Bon, je vais pas refaire tout ce qui a été dit parce que tout le monde l'a dit ça. Peut-être l'enlever de l'emballage pour vous montrer. Hop, là on le voit un peu mieux. Ah, donc c'est en fait, je sais qu'ils font ça souvent Geekfuel. C'est des pins en type, enfin ils prennent un personnage célèbre et le mettent sur un genre de véhicule. En fait, il faut une fusion style Transformers. Pour avoir ces petites figurines ici. Et donc là on a, je sais plus comment s'appelle le gamin qui a un cheveu sur la langue et puis une casquette dans Stranger Things. Donc, Will, il s'appelle Will. Voilà, voilà, il l'a retrouvé sur l'emballage. Donc belle petite pièce, je trouve ça original. Et voilà. Il y a plusieurs possibilités, il y avait le Reel Will. Ah oui, le Reel ça aurait été cool aussi. Il y avait le Upside Down World et il y avait le Upside Down Will. Vous voyez, point d'interrogation, c'est parce que c'est très rare. Quoi. Alors pour donner une idée, en fait, sans décrire ce que c'est, parce que je sais pas comment à quoi ressemble le truc. En fait, dans le Stranger Things, il y a un moment, ils évoquent un monde inversé. J'en dis pas plus pour pas spoiler la série, ce serait ce que je vais vite spoiler si j'en parle. Mais voilà, en gros, c'est pour ça qu'il y a des personnages. Donc le petit récap est bête, donc The Power of the Sword Portable Charger exclusif à la Geekfuel. Ensuite on a Hero Training Poster Print donc de Batman. Il y avait une limited edition avec un Batman en bleu, vous voyez, la variante en bleu qui est limitée à 500 exemplaires. Exclusif à la Geekfuel. On avait Archibald Adventure Geekfuel exclusif aussi, donc c'est un jeu qu'on a gratuitement dans la Geekfuel qui est sur Windows, Mac. Ça fonctionne sur les deux. On a un Pins Stranger Edition Geekfuel exclusif et le ticket Geekfuel exclusif. Enfin, tout est exclusif à la Geekfuel dans cette box. Également les t-shirts exclusifs à la Geekfuel. Donc une box complètement exclusive. Ce qui est génial. Bah, en tout cas, une box originale dans le contenu aussi, encore une fois. C'est pas des choses auxquelles on s'attend. Enfin voilà, quand on a un thème enfance quoi. Je suis un ange. Toi t'es pas un ange pleureur, sympa. C'est pas des box, enfin des items auxquels on s'attend quand on a le thème enfance. Alors moi perso, je l'ai prise, je l'ai aussi, je l'ai pas encore reçue, je la recevrai, mais c'est pas des items auxquels on s'attend. Ouais, puis franchement, celui-là, bon, qui est en train de se barrer, le poster qui est en train de se barrer, franchement, il est très original et dans les références, etc., il est vraiment super classe. J'aime bien le t-shirt aussi, que j'imagine pas les Fallout dans ce thème, mais ouais. Mais en fait, c'est cool. Il faudrait qu'on joue à ce jeu pour savoir. Lui il connaît, mais nous non. Et puis eux, il faut qu'ils voient Stranger Things, que moi j'ai vu et qu'ils n'ont pas vu. Et moi j'aime pas trop les séries d'horreur, c'est pour ça aussi. Mais moi non plus, mais c'est pas très horreur. Enfin, il y a du glauque, mais c'est pas trop, à part sur la fin. On verra. Mais si je peux vous conseiller une série, c'est The Man in the High Castle, qui est exceptionnelle. Je viens faire la saison 1, c'est waouh. Enfin bref. On parlera des séries dans une série review. Quel est votre objet préféré? Pour moi, perso, j'hésite entre la recharge ou le poster, mais je vais dire le poster parce que le poster est
Je suis d'accord, moi je vais dire aussi le poster parce que voilà. J'hésite aussi avec le t-shirt que je trouve vraiment cool, mais je vais dire quand même le poster qui est très original et... Ouais. Bah moi ça va dépendre du prix du ticket, mais sans savoir le prix du ticket ça va être épais quand même. Juste par parce qu'il est dans ce truc. C'est génial. Écoutez voilà, cette box est terminée, une bonne box qui est cool, ça fait 2 box en fait finalement qui sont pas trop mal. C'est pas trop notre thème, pour être clair, enfin voilà. Mais en fait, après réflexion, c'est quand même une bonne box. Ouais. D'ailleurs, il y aura un unboxing de celle de janvier, mais je suis à la bourse au montage. Bah, il est sorti, le 8 janvier. Ah, il est sorti ce week-end. Ah oui, c'est vrai que tu l'avais déjà monté déjà. Donc, ouais. Le 8 janvier est déjà sorti. Ouais. Parce que je l'ai vu aussi celle de janvier, mais donc il l'a fait avant. Donc lui, il y a eu Harley Quinn en Q-Fing, moi j'avais eu Flash. Voilà. Que dire d'autre? Peut-être renouveler pour mars, je ne sais pas. Toi, moi en tout cas c'est sur un an, donc là je suis parti sur un an là. Bon bah alors il la renouvelle, moi je ne renouvelle pas, on verra ce que ça donne. Voilà. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus, de vous abonner, de nous dire dans les commentaires votre objet préféré. Il y a d'autres vidéos qui vont bientôt s'afficher, n'hésitez pas à partager, c'est le plus important. Merci à vous d'être encore plus nombreux de jour en jour. C'était le Geek à lunettes, le Geekophile et le Geek scientifique. Finité et Cantatem. Oh les mains! Oh là! Lopez! Lopez! Oh là Lopez! On vous dit combien Lopez! Allez! Voilà ici! Voilà, on va mettre ça dans le dessin. Le sang de tes morts! Le sang de tes morts!